Madame la Présidente, mes chers collègues, on ne peut que se réjouir que cette expérimentation que vous qualifiez de petite révolution, Madame la Présidente, que nous avons partagée pendant la campagne électorale, trouve déjà à se concrétiser sur un sujet fondamental. L'esprit de cette expérimentation pourrait se traduire par les mots d'un ancien président de la République qui disait qu'il faut faciliter l'action des autres plutôt que de décider à leur place. C'est donc le bon fil d'Ariane pour faire de nos lycées franciliens le tremplin d'avenir des jeunes de notre territoire. Nous faisons le choix de la liberté qui renforce. Notre système éducatif a en effet grandement besoin de liberté. Les conclusions, notre collègue vient de le dire, du rapport de l'enquête PISA montrent que notre système de fonctionnement mérite une véritable refondation sur les bases sans doute moins centralisées qu'en l'état actuel des choses. Nous ne pouvons plus gérer, mes chers collègues, plus d'1 million d'hommes et de femmes du 110 de la rue de Grenelle à Paris. J'en veux pour preuve la manière dont l'actuel gouvernement a traité l'inquiétante question du décrochage des jeunes, qui est à notre sens un exemple assez éloquent de la verticalité excessive des modes de fonctionnement. En effet, alors que notre pays compte plus de 100 000 jeunes sortant du système éducatif sans diplôme, dont au moins 25% en Île-de-France, la ministre de l'Éducation nationale a présenté en 2014 un vaste, entre guillemets, plan de décrochage contre le décrochage scolaire, présenté comme un effort sans précédent contre l'échec scolaire. Ce plan n'a évidemment et malheureusement pas produit les résultats escomptés et il ne pouvait en être autrement au vu de l'approche excessivement centralisée et pyramidale avec laquelle le gouvernement a tenté d'appréhender ce problème. La création de surcouches, de comités interministériels de lutte contre le décrochage, de comités opérationnels régionaux venant se superposer aux plateformes, tout ça est une manière qui n'est pas la bonne d'appréhender les difficultés rencontrées, en particulier pour le personnel scolaire face à ce décrochage. On ne luttera pas contre ce phénomène avec un enchevêtrement de comités et de groupes de réflexion. Et au-delà de ce problème spécifique de décrochage, je crois plus globalement qu'on ne pourra pas résoudre les difficultés rencontrées dans les lycées aujourd'hui sans une plus grande autonomie des équipes éducatives mobilisées autour de projets de réussite. Parce que la liberté, mes chers collègues, c'est l'adaptation, c'est la confiance, c'est l'émancipation et la responsabilité de celles et ceux qui savent faire et qui ont pour vocation et envie de faire. Notre promesse collective se caractérise et se concrétise aujourd'hui avec cette expérimentation de budget d'autonomie pour les lycées publics franciliens. Cette expérimentation, c'est la réponse à une demande constante de la part de nos lycées. C'est un appel à un témoignage de confiance que nous avons entendu et c'est profondément l'illustration de nos valeurs communes. Au nom du groupe UDI, je me réjouis, en regardant le temps qu'il me reste, je me réjouis tout spécialement de voir figurer un volet innovation pédagogie éducative dans ce budget d'autonomie qui permettra très clairement aux corps enseignants de développer des projets novateurs pour favoriser la réussite de nos élèves. Osez, mes chers collègues, simplement viser l'excellence, mais pas celle qui exclut, mais celle que l'on révèle en chacun, les excellences de chacun. Voilà ni plus ni moins que ce qui est fait dans la première région républicaine de France, au sens où l'entendait Jules Ferry. Ces budgets d'autonomie, ça a été dit par nos collègues, concerneront 4 grands champs, l'innovation pédagogique, le cadre de vie, l'investissement et enfin les ressources humaines. La réussite du lycée francilien, mes chers collègues, réside dans ces 4 volets. Ce sont ces 4 volets, ne l'oublions pas, en 2007, qui ont été la réforme de l'université et son indépendance. Réforme portée à l'époque par une ministre de qualité, Madame la Présidente. Ce sont ces volets qui ont permis à la recherche française de se développer et à rayonner à l'international. Ce sont encore ces volets qui ont été les gages des plus grandes opportunités pour les étudiants de l'enseignement supérieur et d'une égalité des chances réelle et pour tous. Mes chers collègues, le lycée français doit aujourd'hui se moderniser. Ses liens avec le marché du travail doivent se développer et se consolider. Et nous devons avoir en tête l'obligation constante des émancipations intellectuelles et des épanouissements multiples de notre jeunesse. C'est aussi la vocation du lycée français. Le groupe UDI soutiendra sans réserve cette démarche et permettez d'ajouter, Madame la Présidente, qu'elle le fera de tous les rapports qui témoignent, comme c'est le cas aujourd'hui, de nouvelles ambitions
pour la politique éducative régionale. Nous sommes en phase avec notre époque. Soyons cohérents et audacieux. Je vous remercie.